la norme ISO 22000, c'est avant tout des bonnes pratiques d'hygiène. C'est aussi l'application des principes de l'HACCP. Tout cela intégré dans le squelette d'un système de management de la qualité de type ISO. Une fois cette analyse HACCP réalisée, bien évidemment, il a fallu déterminer en face les moyens de maîtrise de ces risques, ce qu'on appelle les prérequis. La norme ISO 22000 est devenue un élément essentiel pour les entreprises de la filière alimentaire parce que c'est un moyen simple de normaliser des bonnes pratiques indispensables à la filière. Elle est importante par définition pour les entreprises de la filière alimentaire pour deux raisons. La première, c'est que dans la notion d'alimentaire, c'est la partie structuration, système de management. Un de nos clients acteurs majeurs de l'industrie agroalimentaire nous a exprimé sa volonté d'entamer une démarche ISO 22000. Nous avons pris conscience des enjeux majeurs pour la filière de l'industrie agroalimentaire, de la sûreté de la chaîne pour la distribution des produits destinés aux consommateurs. Le partenariat entre Senalia et Normandie Logistique sur la norme ISO 22000 est né de la volonté de Christian Boulocher de se faire accompagner par Senalia pour cette opération de mise à niveau vers cette norme. Nous, ça nous intéressait. Je trouvais l'idée extrêmement intéressante parce qu'Hélène Bouvry, qui a accompagné, qui a suivi ce dossier, a accumulé au fil des années une vraie expérience dans la norme, bien sûr, mais surtout dans cette capacité à accompagner les gens quotidiennement, les opérateurs, mais aussi les responsables de process, de façon à ce que le process avance gentiment, méthodologiquement, et la certification puisse être possible. La première, ça a été une petite équipe qu'on a appelée équipe projet, qui était constituée de 3 personnes importantes sur le projet ayant une vision bien générale. Bruno Desbuissons, Miguel Morène, futur responsable de la station de lavage, et moi-même. Deuxième équipe importante, évidemment, dans un projet ISO 22000, ce qu'on a appelé l'équipe HACCP. Les laveurs ont été intégrés dans la réflexion, et notamment beaucoup dans l'analyse de risque, pour tous les aspects maintenance. Le formateur, Pascal Oriou, au titre de son rôle à venir sur la formation et dispenser les bonnes pratiques auprès des opérateurs. Et puis ponctuellement, des interventions de personnes importantes, puisqu'ils sont les clients de la station de lavage, c'est-à-dire les exploitants transport vrac, Éric Gilbert et Stéphane Millaume. Autour de la coordination de tout ça, le rôle très important d'Hélène Bouvry, qui nous a permis d'animer et d'avancer sur tous ces sujets, d'organiser les réunions et de les planifier en fonction des thématiques avec les différents interlocuteurs. J'ai souhaité faire un audit chez Normandie Logistique parce que je souhaitais évaluer ce qui était déjà en place afin de faire une proposition adaptée à l'équipe projet. J'ai proposé à Bruno Desbuissons et à Stéphane Maupas de travailler par des séquences hebdomadaires où je rencontrais donc l'équipe projet, mais où j'animais aussi les séquences de travail de l'équipe HACCP. L'impact de l'engagement de la direction concernant les normes ISO 22000 a permis à l'équipe de monter en compétences. On pensait bien travailler, il nous a fallu nous améliorer encore. En effet, les exigences de nos clients évoluent perpétuellement et on doit remettre en question nos méthodes de travail. Dans cette organisation originale, ce qui m'a semblé le plus difficile, c'est d'apporter ma contribution à la levée des freins qui ont pu exister à un moment donné de la démarche. Plus de 50% de notre chiffre d'affaires étant réalisé avec la filière agricole, les industries de transformation agroalimentaire destinées à la grande distribution, il nous semble tout à fait envisageable d'étendre la certification ISO 22000 à nos activités de transport. D'abord, celle en citerne alimentaire vrac sec solide, puis benne céréalière destinée aux industries de transformation, et enfin, pourquoi pas, dans un délai un peu plus lointain, aux activités de transport à température dirigée.